comment j'ai installé mon Storban Desol Solena qui m'a été offert par mon tuteur, n'ayant pas les platines de fixation. Ne bénéficiant pas de platine de fixation, il était impossible pour moi d'installer ce beau Storban Desol Solena qui est un modèle haut de gamme, coffre intégral. Donc bien évidemment, mon tuteur me l'offre en cadeau, mais je n'ai pas les platines, donc c'est le drame. Je me retrouve avec un beau Storban haut de gamme que je ne peux pas installer, donc c'est un peu frustrant. Donc j'ai dû réfléchir à un petit concept que j'ai créé. Donc fabriquer mes propres platines de fixation avec les moyens que j'avais et aussi avec la rapidité qu'il fallait. Car il fallait quand même que je l'installe assez rapidement. Donc il a fallu que j'innove un tout petit peu. Il a fallu trouver ce système parce que il fallait y penser quand même. Je l'ai trouvé, je l'ai fait et aujourd'hui je souhaite le partager avec vous. Allez, c'est parti. Donc les matériaux principaux à avoir, ce sont les supports muraux pour store monobloc ou store semi-coffre aussi. Les stores qui s'installent avec les tubes à barre carrée. Donc je me suis muni de ces pièces-là car j'en avais en stock. Et c'est là que j'ai cherché comment faire des platines adaptées à mon store avec ça. Et c'est là que j'ai réfléchi, j'ai dessiné l'objet que j'allais créer sur un papier avec les cotes et tout ça, les matériaux. Donc j'ai dessiné ça sur mon cahier des charges, je vous le fais voir juste après. Et vous allez voir qu'en fait, il y a deux supports de store monobloc que j'ai assemblés. Mais attention, il y a quelques petites choses à connaître pour faire ça. Et en fin de compte, les supports muraux de monobloc se fixent sur la façade normalement. Et à l'avant du support, c'est un autre support donc que j'ai dû modifier et réadapter en refaisant des coupes pour que ça puisse s'insérer dans la rainure à l'arrière du store avec une petite griffe sur la partie basse pour l'anti-soulèvement. Allez, maintenant je vous fais voir ça tout de suite. Donc je vous montre ici le petit support muraux, voilà. Donc on voit bien le support de monobloc avec le deuxième assemblé. Celui-ci est un peu plus fin, il a pour but d'aller jusqu'au fond de l'encoche. Donc j'ai repercé sur les trous d'origine en mettant une tige filetée de 12. Donc il faut pas hésiter sur l'épaisseur, mais pas trop gros non plus, sinon le trou va perdre un peu trop de matière. Et derrière une vis secondaire qui elle va solidifier l'ensemble. Vous voyez là, elle va solidifier l'ensemble avec le porte-à-faux et la traction du store. Voilà, et ça résiste très bien. Ici là vous voyez bien un support muraux. Voilà comment il est fait. Vous voyez bien là-bas, en haut dans le fond là, la griffe qui va jusqu'en haut de l'encoche. Et là-bas, vous voyez bien aussi là-bas le support avec la griffe anti-soulèvement. Et ça tient super bien. Quand je dis ça tient super bien, hein. On peut y aller. Hein. Non, on peut y aller. C'est super costaud hein, ce que j'ai fait. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Et de toute façon, quand je l'ai créé, je l'ai testé. Vous vous doutez bien que si un jour mon story tombe à terre, je tombe à terre aussi. Donc non, là, il n'y a aucun souci. Là, on peut y aller. Non, c'est costaud. Donc voilà, vous avez vu la pièce que j'ai créée pour pouvoir me permettre d'installer mon Storban coffre intégral Desol haut de gamme. Car oui, quand on vous offre un store d'une telle gamme, mais que vous ne pouvez pas installer, c'est là qu'il faut réfléchir rapidement et bien, parce qu'il y a des choses à savoir. Ne faites pas ça sans savoir ce que vous faites, car il y a des choses à respecter, comme le poids du store, avec les nombres de supports muraux, la traction, lorsque le store est ouvert, comme celui-ci, notamment quand c'est un coffre intégral, il y a du porte-à-faux, donc il y a des choses à respecter.
Si vous êtes intéressé pour recréer cette pièce-là, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai pour refaire ça selon votre type de store. Mais ne faites pas ça sans savoir ce que vous faites. Voilà. Et je suis retourné au garage de mon tuteur. Et devinez qu'est-ce que j'ai retrouvé? Les platines de fixation d'origine. Je les ai retrouvées 3 mois plus tard. Eh oui, elles étaient restées montées sur l'ossature de la foire de l'entreprise. Car dans le garage, c'était un peu le bordel, on va dire. Et elles étaient restées fixées dessus. Donc comme mon tuteur m'a offert ce store, eh bien donc les fixations d'origine étaient restées prémontées sur l'ossature de la foire. Et donc ben voilà, il me les a pas données. Mais au moins j'ai 2 paires de fixations. Les fixations que j'ai créées, elles sont un peu déportées, mais c'est pas très grave. Ça me permet au moins de mettre ma multiprise lorsque je fais le setup extérieur. On peut aussi le faire uniquement s'il y a des rainures de chaque côté, mais il faudra faire des analyses pour voir si cela le permet. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la chaîne et à me contacter sur Instagram qui est Coach Storiste. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des messages et je vous répondrai avec grand plaisir.